la capitalisation boursière, elle est, comme vous l'avez dit, elle est très faible. Elle ne représente que 18% du PIB, alors qu'elle est supérieure à 30% dans des pays qui nous ressemblent. Même 50% sur les pays que vous avez cités tout à l'heure. Donc, on a, et ça démontre que l'offre produit qu'on a n'est pas très attractive et n'est pas très diversifiée. Donc, si on a une capitalisation boursière qui est tirée par plus de 50% par le secteur bancaire, si le secteur baisse, ça se répercute sur l'indice et sur les performances de la bourse. Donc, l'offre et la diversification des produits ne permet pas de réduire le niveau de risque, de risque boursier. Cela étant, on n'a pas, ça c'est purement théorique, parce que l'historique de la bourse de Tunis a toujours démontré de belles performances sur du moyen et du long terme. Donc, si je prends l'exemple, cette année, nous sommes à plus 12% depuis le début de l'année. Donc, on est même si le TMM il est encore à 8, on est dans un territoire positif de rendement, et il y a encore des opportunités. Le problème, je pense, il est multiple. D'abord, l'épargne nationale qui a baissé, mais considérablement, qui a été divisée par deux fois ou plus, et l'épargne nationale qui était tirée par les institutionnels, qui représentaient à peu près la moitié, et les particuliers qui représentent l'autre moitié. Et les institutionnels, une bonne partie était tirée par les entreprises publiques qui fut un temps étaient excédentaires et avec une trésorerie excédentaire placée, et permettait de constituer une bonne épargne. Et puis l'épargne des particuliers qui s'est érodée par surtout un niveau d'inflation assez important sur une période, sur ces 15 dernières années, je pense. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités de créer, d'attirer cette épargne-là ou ce qui reste de cette épargne-là vers la bourse. La deuxième chose, c'est l'épargnant, le bon père de famille, n'est pas initié à la gestion du risque boursier. Donc, il doit confier, soit il fait confiance à un acteur et il lui confie cette épargne, soit on doit lui proposer des produits garantis qui assurent une garantie de... Malheureusement, l'absence de produits dérivés, le produit garanti à la bourse, pousserait peut-être cet investisseur prudent à aller plutôt vers des produits monétaires, un placement d'épargne ou des placements à terme dans une banque, ou vers des produits d'assurance vie qui offrent également la garantie de la sécurité, en fait. Et la garantie de la rémunération. Il offre un taux minimum de rendement, chose que la bourse ne peut pas faire. On offre à la fois la possibilité de faire un très bon gain, mais également le risque de perdre également. C'est le principe de l'investissement dans des actions en bourse.